Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On vous en parlait hier, une centaine de citoyens se sont réunis pour un barbecue organisé par le syndicat de l'usine RYAM qui ferme ses portes sous peu. Eh bien, l'événement s'est transformé en une manifestation pacifique en soirée et Alexandre Cabana était sur place. Un début de soirée chaud, bondé de sourires et de légèreté. Mais après les discours des leaders syndicaux, c'est plus d'une centaine de citoyens provenant d'un peu partout du sud du Témiscamingue et de l'Est ontarien qui se sont attroupés tout juste devant l'usine de RYAM. Le député Sébastien Lemire était au front de cette mobilisation citoyenne. Bien, ce qui est démontré, c'est une démonstration de force d'une communauté qui a le goût de rester ici dans une dynamique économique qui est forte. C'est ça, les gens qui manifestent en disant « Nous, je veux vivre chez nous, je veux être prospère chez nous, je veux être dans une économie verte chez nous. » Le pont de l'île reliant l'Ontario à la ville de Témiscamingue a d'ailleurs été complètement bloqué pendant plusieurs heures. Et pour un événement cherchant à inspirer la solidarité dans la communauté, c'est chose faite, selon le maire Gingras. La population, les travailleurs sentent qu'on est là, qu'on est ensemble, qu'on est un groupe. Ils sentent qu'on travaille dans le sens d'améliorer la situation. On travaille fort là-dessus, ça ne paraît pas tout le temps. Il y a toujours des petits lueurs d'espoir qui pointent à l'horizon. Alors, je crois qu'on avance. Effectivement, le mois d'août ne sera pas facile pour les gens de Témiscamingue. Les licenciements de masse débutent cette semaine pour l'usine de RYAM, mais lueur d'espoir, une rencontre a eu lieu mardi dernier entre le président québécois d'Unifor et le ministre Fitzgibbon, ce qui renforce une confiance de plus en plus fragilisée. RYAM a déjà volé les recettes, RYAM a déjà volé la technologie. On assistait cette semaine à leur présentation des résultats Q2, c'est comme une compagnie cotée en bourse, là, ils font des présentations, et ils se tapaient les bretelles à savoir comment le marché de l'éther fonctionne bien, puis une chance que l'éther, puis c'est ça qui nous fait rouler. Bien, l'éther, c'est ce qu'ils ont volé ici. C'est ce qu'ils ont volé ici, puis c'est ce qu'ils ont implanté dans leur autre usine, puis une fois qu'ils l'ont volé, bien ici, plus besoin de ça. Tu veux pas faire affaire ici, tu nous as déjà assez pillés comme ça, là, rends-nous service. Sac ton camp, puis laisse quelqu'un d'autre reprendre ça, fais un bon prix, puis là, on va pouvoir parler d'avenir. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. Prenez garde aux arnaqueurs, puisque un fléau de revente de faux billets touche présentement les festivaliers de la région. Le Festival Western de Gig à Saint-Bruno-de-Gig et Osisco en Lumière à Rouyn-Noranda ont tous les deux confirmé qu'ils avaient eu affaire à des billets truqués. Les deux organisations appellent à la prudence alors que les annonces de revente pullulent sur les réseaux sociaux et qu'il peut être difficile de différencier le vrai du faux. Plusieurs collectes de sang vont se dérouler la semaine prochaine un peu partout dans la région. Emma Québec espère avoir plusieurs centaines de dons de la population. André Audet fait le point. Emma Québec vise tout près de 500 dons de sang, et ce, dans l'une ou l'autre des collectes de la région. Les équipes seront à Notre-Dame-du-Nord lundi, le lendemain à La Sarre et le mercredi à Rouyn-Noranda. Alors que tous les rendez-vous sont comblés à La Sarre et Rouyn-Noranda, à Notre-Dame-du-Nord, il reste encore une cinquantaine de plages disponibles sur les 175 prévues. Étant donné les délais interdons, si on veut, on n'a pas le choix d'aller à la rencontre des gens dans les régions autres que les centres comme Montréal, Québec, parce que les hommes peuvent donner aux 56 jours, les femmes aux 84. Donc, si on restait à Montréal, à un moment donné, le bassin de donneurs s'en vient un petit peu plus mince. C'est pour ça aussi que vous voyez, les collectes sont organisées, parfois un mois d'intervalle ou encore on revient dans la région, mais pas dans la même ville. Puis aussi, c'est un geste, comme on peut le voir avec les résultats là, à La Sarre, à Rouyn-Noranda, les collectes déjà complètes. C'est un geste que les gens ont à cœur, tiennent à faire aussi. Les réserves de sang sont stables dans la province, bien qu'au début de la période estivale, certains groupes sanguins étaient plus bas. Le O négatif est en demande assez soutenue. Évidemment, c'est donneur universel, donc c'est comme normal là, on en a toujours besoin. Puis, pour ce qui est de la réserve, en fait, nous, on la gère de façon très serrée, puis on reçoit des demandes des centres hospitaliers, puis nous, après ça, on distribue les culots sanguins. Donc, évidemment, tout cet équilibre-là peut changer assez vite. Les dons de sang sont essentiels pour renflouer les banques des hôpitaux qui doivent composer avec de nombreuses transfusions chaque jour, qu'on pense aux chirurgies ou à des accidents comme ceux de la route. Toutes les 80 secondes, quelqu'un au Québec a besoin de sang. Donc, Emma Québec, pour répondre à cette demande-là, doit récolter 1000 dons par jour. C'est à recommencer à tous les jours. Pour prendre rendez-vous, il suffit d'appeler Emma Québec ou d'aller sur leur site web. Outre les collectes de la semaine prochaine, d'autres sont prévues au courant du mois de septembre. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
Le 9 août marque la Journée internationale des peuples autochtones. Sous le thème de l'autodétermination, la journée est plus que symbolique pour les différentes communautés autochtones. Elles y voient une bonne occasion de faire découvrir et de se réapproprier leur culture. Entretien avec Lucien Wabononic, chef de la communauté de Lac-Simon. Comment concrètement, surtout dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue où il y a plusieurs communautés autochtones près de plusieurs milieux urbains, comment on fait justement pour créer ces changements-là concrètement, là? Écoutez, on parlait de rapprochement. Il y a différentes façons de faire. Il y a l'aspect éducatif, des symposiums, des conférences, des échanges avec le leadership anishinaabe algonquin ou toute autre nation à travers le Québec, à travers le Canada. Et créer des forums d'échange. Ça, c'est des façons de faire qui, je pense, qui sont bien structurées. Et à partir de là, il y a des engagements, surtout, je pense, qui peuvent être pris de part et d'autre. Puis à partir de là, c'est des échanges culturels, éducatifs. Les jeunes peuvent venir dans nos communautés et vice-versa, je dirais. Je pense que c'est le genre de choses. Il faut vraiment cibler beaucoup plus la jeunesse, je pense, pour réussir cette réconciliation-là entre nos peuples et nos sociétés. Mais vraiment, là, c'est vraiment la prochaine génération qui va faire le plus de pas. Mais nous, ça ne nous empêche pas aujourd'hui on va dire, de débroussailler un peu le chemin et de faire certaines choses ensemble. Donc, prendre les devants, puis c'est un peu en lien justement avec le thème de cette année par rapport à la journée. On parle de l'autodétermination qui est mise de l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être autodéterminant, justement? Écoutez, dans un passé pas très lointain, nous étions tous des Premières Nations au travers le pays, différents pays même, on était autonomes. On n'avait pas besoin de personne, on n'avait pas besoin de grand-chose. On était capable de subvenir à nos propres besoins. Nous avions nos propres médicaments, nos propres écoles, pas nécessairement les écoles telles qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était plutôt une façon de voir et de penser qui était différente. Mais c'était quand même des écoles de pensée, là, quand même. C'est des choses qu'on ne connaît pas nécessairement encore aujourd'hui, puis qu'il y a beaucoup à découvrir de part et d'autre, là. Au culturel, la programmation de la 3e édition du Westival à la Sarre est maintenant connue. Vendredi, le 13 septembre, c'est Philippe Braque qui sera en performance. Il sera précédé de Walter Drews, un auteur, compositeur, interprète originaire de l'Australie. Le lendemain, samedi, Freds, un artiste hip-hop, va présenter des pièces de son album Demain, il fera beau. Et l'artiste Audrey Fluet, originaire de la région, va aussi lancer son premier EP dans la même soirée. Et au sport maintenant, le tournoi de golf des Huskies le 6 septembre prochain avec gestion Mike Murawski Inc. au club de golf d'Alaire. Et c'est au profit du fonds d'études des joueurs. Après le tournoi, un souper conférence est prévu avec Bob Hartley. 10 000 $ en prix seront à gagner. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue maintenant pour ce soir et cette nuit. Soyez prudents car une veille d'orage violent est prévue pour tous les secteurs avec 60 % de probabilité d'averse. On parle d'un minimum de 13 degrés pour l'Abitibi et de 11 pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est toujours un peu de pluie pour tous les secteurs avec des maximums de 20 degrés Celsius. Et en aperçu pour la journée de dimanche, c'est des nuages avec 60 % de probabilité d'averse et des maximums oscillant entre 19 et 20 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci d'avoir été des nôtres encore aujourd'hui. Nous, on se retrouve lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.